parashat Trouma. Trouma, l'édification du Mishkan d'Ezrat Hashem. Donc pour l'instant, nous sommes à la première étape où Hashem donne la liste de tout ce qu'il faut amener. Zahav, Kesef, Nechoshet, Redet, Vargaman, Torachani, Shesh, Veizim, donc de l'argent, de l'or, du cuivre, toutes sortes de laine, teintes en bleu, en rouge écarlate, et toutes sortes de poils, de peau, des bois, de parfums, toute la liste. Et dans cette liste-là, il y a Rizim, des peaux de chèvre, Ve'orot Elim Meodamim, et des peaux de bélier teintes en rouge. Alors le Midrash Tanchuma dit, les peaux de bélier, on comprend, c'est Bishrout Yitzhak, puisque Yitzhak, il était prêt à se faire sacrifier par son père pour Hachem, mais à la place, dans un moment, on a pris un bélier. Donc les peaux de bélier réveillent le mérite d'Yitzhak. Et Rizim, les peaux de chèvre, c'est le mérite de Yaakov. Où nous voyons qu'il y avait des peaux de chèvre avec Yaakov. C'est ce qu'on voit dans la parashat Toldot, où c'est marqué là-bas que quand Rivka a entendu que Yitzhak veut donner la bracha à Esav, alors vite, elle a fait appeler son fils Yaakov et lui a dit, mon fils, qu'il faut éviter quelque chose de très très grave, conséquences terribles pour le clan Israël, pour la Torah et tout. Esav ne peut pas prendre la bracha, c'est toi qui dois prendre la bracha. Alors va vite dans le troupeau, m'apporter 2 chèvres, avec la viande, je préparerai le repas pour ton père, et avec les peaux de chèvre, je vais fabriquer des petits manchons, une petite écharpe, pour te recouvrir les bras, te recouvrir la nuque, te recouvrir le cou, etc. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, les cieux entiers ne peuvent pas me contenir, mais moi, je désire faire résider ma shrina sous ces peaux de chèvre. Parce que donc dans le Mishkan, il y avait donc la grande cour où il y avait le Mizbeach, et puis au fond, il y avait le petit bâtiment en quelque sorte, fait avec les krachim, avec les cèdres, et ce bâtiment était coupé en 2. La première partie s'appelait le Ohel Moed, on appelle ça le Kodesh. Il y avait là-bas la Menorah, il y avait le Shulchan, il y avait le Mizbeach HaZahav, l'autel fait en or, et aux 2/3 à peu près, il y avait un rideau, la Parochet HaKodesh. Derrière ce rideau, il y avait les tables de la loi, il y avait le Haron HaKodesh, les boîtes qui contenaient les Luchot. Mais tout ça, c'était en plein air, il n'y avait pas de plafond. Alors, malgré tout, donc c'était recouvert par des tentes, des tentures qui recouvraient. Donc, il y avait 3 tentures. Une première tenture qui était faite de laine bleue et rouge écarlate et de lin. C'était des énormes tentures qui recouvraient le tout. Au-dessus, une deuxième tenture qui était faite de peau de chèvre, qui enveloppait le tout. Et au-dessus, une 3e tenture qui n'enveloppait pas le tout. Elle recouvrait juste en haut, faite de peau de bélier et de peau de tahash. Donc ceux qui verront les dessins comprendront mieux comment ça se passera. Alors, donc cette deuxième tenture, Hachem a dit, et c'est celle-là qu'on voyait en fait. Parce que la première tenture qui recouvrait les krachim, le Ohel Moed, alors c'était la première qui était là. Elle était au-dessus d'elle, il y avait cette tenture de peau de chèvre. Donc tout visiteur, donc de l'intérieur, si quelqu'un rentre, lève les yeux de l'intérieur, il voit au-dessus de sa tête, il voit les tentures
de laine et de lin. D'accord? Mais qui rentrait à l'intérieur? Sur le Kohanim. Mais par contre, de l'extérieur, tout le monde voyait l'extérieur. Ce qu'on voyait, c'était cette énorme tenture fabriquée avec des peaux de chèvre qui enveloppait tout le Mishkan. Et au-dessus, mais ça n'enveloppait pas, mais on la voyait pas. Au-dessus, seul si quelqu'un était en avion, il avait rien dedans. Au-dessus, il y avait cette troisième tenture qui était faite de peau de bélier et de peau de tahash. Bon, donc c'est la tenture essentielle, en fin de compte, c'est celle qu'on voyait qui enveloppait tout le Mishkan, c'était cette tenture en peau de chèvre. Et pourquoi Hachem résidait, a désiré que ce soit sous cette tenture-là qu'il vienne faire abriter sa Shrina en souvenir de Yaakov, en souvenir de ces fameuses peaux de chèvre que Rivka a utilisées pour lui fabriquer des petits manchons le long des bras et des écharpes qui lui recouvrent la nuque et le cou. Donc ça, c'est vraiment très étonnant. Très étonnant, parce que d'abord, autant le bélier qui a pris la place de Yitzhak dans Akedah Yitzhak, c'était essentiel. Yitzhak était prêt à tendre le cou, il a tendu le cou pour être sacrifié pour Hachem, et au dernier moment, le malach a dit, ah, non. Et Abraham a tourné la tête et il a trouvé un bélier. Donc le bélier vraiment remplace Yitzhak. Mais cette histoire des manchons qui ont été faits et de l'écharpe et tout, c'est un détail. C'est un détail. Juste pour que Yitzhak ne se rende pas compte que c'était Yaakov et que c'était Esav. C'est bizarre que ce petit détail ait une importance tellement grande que Hachem dit, ah là, voilà, c'est là où je veux résider, sous ces peaux de chèvre. Et puis en plus, ce fameux détail, il a quand même un parfum de tromperie. On a quand même trompé Yitzhak avec cette affaire-là. On lui a fait croire que c'était Esav, alors que c'était personne d'autre que Yaakov. Bizarre, quand on raconte même cette histoire, on la raconte un petit peu en sourdine, on voudrait un petit peu passer à autre chose. Elle nous gêne un petit peu cette histoire. Et là, voici que tout d'un coup, Hachem dit, mais c'est justement là, sous ces peaux de chèvre que je veux résider. Comment on comprend ça? Alors, le pshat normal, il est clair. Parce qu'on voit là-bas que quand Rivka a demandé à Yaakov de faire ça, alors Yaakov a explosé en pleurs. Il dit, mais maman, non, tu peux pas me demander ça, je t'en supplie. Maman, c'est quoi ça toute ma vie? C'est le émet. C'est le émet de rien faire quoi que ce soit qui puisse être un chéker, un mensonge. À moi, tu me demandes de jouer un tel rôle, de tromper papa, mais si papa va se rendre compte que c'est moi, c'est pas Esav, alors non seulement il va pas me bénir, il va me maudire, et en plus, je serai à ses yeux comme un trompeur, un idolâtre. Je t'en supplie, maman, ne me demande pas de faire une chose pareille. Et sa mère lui a dit, oui, ma fille, oui, mon fils, tu dois faire ce que je te dis. Parce que ce que je te dis, c'est par prophétie que j'ai appris, et tu dois te soumettre, même si je te demande maintenant de renoncer à toute l'œuvre de ta vie, de renoncer à tout ce que tu as construit pendant ta vie, une vie de émet exemplaire. Et je te demande de renoncer à tout ça, tu dois le faire. Et là-bas, c'est marqué que Yaakov, il est allé à Nous, Kafouf et Bouché. Il a été forcé, il est allé en baissant les épaules et il est allé en pleurant. Parce qu'il a compris que ici, il est en présence d'une halakha. Il y a une halakha qui dit que si un prophète vient et nous demande ponctuellement de transgresser une mitzvah de la Torah, on doit l'écouter. Si il annule, on n'écoute pas, mais s'il dit maintenant, oui, il faut faire ça. On doit l'écouter. Eh bien, sa mère lui a dit, c'est par prophétie que je te demande de transgresser tout la construction de ta vie. Il s'est soumis à sa mère, il est allé
Alors on peut comprendre maintenant. Et pourquoi il est allé? Parce qu'elle lui a dit, c'est ça l'honneur d'Hachem. L'honneur d'Hachem est que toi, tu prennes les brachot et pas Esav. Je te demande de te sacrifier et de te soumettre à ce que je te demande de faire quelque chose qui va contre toutes les options de ta vie pour l'honneur d'Hachem. Et Yaakov Avinu, il a baissé la tête, il est allé pour l'honneur d'Hachem. Alors on comprend que Hachem dise, je mesure l'ampleur du renoncement de Yaakov, du sacrifice, et je veux lui montrer que j'ai apprécié son acte. Eh bien, quand vous allez recouvrir le Mishkan, recouvrez-le avec des pots de chèvre. D'accord? Donc ça, on comprend le pshat. Mais Rav Bergman dit, on peut aller plus loin en remontant sur une belle explication que le Rav Shmulevitch avait donnée sur le fameux manteau de Shmuel. Shmuel avait un manteau que sa mère lui a fabriqué quand il était petit. Parce que sa mère, Hana, était allée au Mishkan prier. À l'époque, c'était Eli, le Kohen Eli. La fameuse, et le fameux épisode de Hana, où Hana, c'était la première femme au monde qui priait en remuant les lèvres sans qu'on entende le moindre son. Et Eli n'avait jamais vu une chose pareille. Alors il croyait que c'était une femme ivrogne. Et à un moment, il s'est emporté, il lui a dit, mais chère madame, qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas un endroit où on vient quand on a bu. Allez cuver votre vin ailleurs. Et là-dessus, elle lui a dit, Rav, je ne suis pas une femme ivrogne, je suis une femme malheureuse. Je prie du fond de mon cœur pour qu'Hachem m'accorde un fils. Et je n'ai pas voulu que les gens autour entendent le son de ma voix. J'ai voulu que ce soit réservé entre moi et Hachem et tout. Elle a expliqué. Et Eli était confus de l'avoir soupçonné. Et il lui a donné une bracha qu'elle aura un fils. Et elle a dit, si j'ai un fils, je le garderai à la maison pendant 2 ans, le temps de l'allaiter. Et une fois qu'il sera sevré, je l'amènerai au Mishkan. Je vous le confierai. Je vous le confierai. Je vous le donne. C'est ce qui s'est passé. Pendant 2 ans, elle a gardé le petit. Et à l'âge de 2 ans, maintenant, il fallait l'amener au Mishkan. Alors, elle lui a cousu un petit manteau. Et un petit manteau comme on ne fait pas. Comme un petit manteau d'adulte, elle lui a fait un petit manteau. Et les enfants n'avaient pas un petit manteau comme ça. On dirait un petit homme. À 2 ans, il était là avec un petit homme qui est mignon avec son petit manteau. Eh bien, ce manteau, incroyable. On voit que ce manteau était magique presque. Il a grandi. Au fur et à mesure que Shmuel grandissait, le manteau grandissait avec lui. Et grandissait avec lui, et grandissait avec lui. À tel point que Shmuel n'a jamais enlevé ce manteau. Peut-être en dormant, il l'enlevait, c'est tout. Mais il avait tout dans ce manteau. C'était comme hiver. Et quand Shmuel est mort, il a demandé qu'on l'enterre avec ce manteau. Et donc on l'a enterré avec ce manteau. Et quand plus tard, Shaoul, à la veille d'aller dans une guerre, il savait, contre les Philistins, il savait pas quelle va être l'issue de cette guerre. Alors il est allé chez une sorcière. Et il lui a dit, fais-moi monter le prophète Shmuel. La sorcière, avec des incantations et tout, a fait remonter le prophète Shmuel. Et il est apparu. Il est apparu avec le manteau. Et donc même dans le Gan Eden, il a toujours son manteau. Incroyable. Même quand il réapparaît après sa mort, il réapparaît avec le manteau. Alors, Rav Shmulevitch dit là-bas, on ne comprend pas le sens de ce miracle. On connaissait, ce miracle n'est pas inconnu. Il y a toute une génération dans le désert qui a grandi de cette manière, et tous les enfants du désert, les enfants, les adolescents, en grandissant, leurs vêtements grandissaient avec. Mais là-bas, on comprend, c'était nécessaire. C'était nécessaire. Il n'y avait pas les galeries Lafayette, ou Tati, ou je sais pas, ou la Samaritaine, je sais pas, dans le désert, où allaient-ils acheter des vêtements? Donc les vêtements qu'ils avaient, ils grandissaient avec. Donc c'est un miracle nécessaire. Mais là, chez Shmuel, pourquoi fallait-il faire ce miracle? Il va porter ce manteau, et il va le porter 6 mois, 1 an, 2 ans,
Et puis à un moment, c'est fini. Il ne peut plus le porter. Pourquoi fallait-il faire ce miracle que ce manteau grandisse avec lui? Et là, Rav Shmulevitch dit, mais il faut imaginer dans quelles conditions Hana a cousu ce manteau. Hana aimait au monde, elle aimait Hachem et elle aimait son fils. Elle aimait son fils plus que tout. Elle le voyait déjà comme un petit homme. Elle lui a fabriqué un manteau comme s'il était déjà un homme. Mais dans chaque couture, elle a pleuré, elle a prié, elle a mis dans chaque couture tout son amour pour son fils, tout son cœur, elle l'a mis dans ce manteau. Et pourvu que mon fils devienne un grand sadique, pourvu que mon fils reçoive une bonne éducation dans le Mishkan, pourvu que Eli l'apprécie, pourvu qu'il puisse grandir dans la Torah, dans Avodat Hashem, dans chaque couture. Et bien ce manteau s'est transformé presque comme une source d'amour et de chesed. Tout l'amour que cette femme a mis dans ce manteau, lorsque Shmuel a revêtu ce manteau, il s'est senti rempli d'un amour débordant pour Hachem, pour le peuple juif. Et avec ce manteau, Shmuel a sillonné tout le pays d'Israël, allé de communauté en communauté pour faire la justice, pour répandre la Torah. Et Shmuel s'est rendu compte que cet amour débordant qu'il avait pour Hachem et pour le clan Israël, il s'est rendu compte qu'il le puisait de ce manteau. C'est ce manteau que la mère a imprégné d'un tel amour, que cet amour, l'amour du manteau, a imprégné Shmuel lui-même. Et Shmuel s'est rendu compte qu'en enlevant le manteau, il redevenait un être normal. Ah, il est fatigué, là. Et dès qu'il remettait le manteau, ça y est, la fatigue n'existe plus, et il pouvait aller des kilomètres. Et il a passé sa vie, Shmuel, à se déplacer d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. C'est pourquoi Shmuel, étant conscient que ce manteau était la source de cet immense amour qu'il éprouvait pour Israël, il ne pouvait plus se passer ce manteau. Et donc il était nécessaire que ce manteau grandisse avec lui. Grandisse avec lui. Et même dans le ciel, Shmuel continue à plaider la cause du peuple juif, etc., toujours avec ce manteau. Donc c'est-à-dire, de là, nous voyons incroyable pouvoir que possède un être humain d'imprégner par son amour et de donner aux objets une force incroyable. Une force incroyable. Hana a imprégné de son amour tout ce manteau et elle a donné à ce manteau une force incroyable. Alors, le Rav Bergman dit, en utilisant ce que Rav Shmulevitch a expliqué sur le manteau de Hana, de Shmuel, il dit on peut faire exactement le parallèle avec ce qui s'est passé avec Rivka. Lorsque Yaakov a dit à Rivka, mais maman, j'ai peur que papa ne se rende compte que je suis Yaakov, et au lieu de me bénir, il va me maudire. Alors là-bas, elle a eu une phrase très forte. Elle lui a dit, Allah qu'il a béni. C'est sur moi que retombera la malédiction. Je prends sur moi. Je prends sur moi la malédiction si Hazve Shalom elle arrive. Je prends sur moi. Donc Rivka, elle avait peur quand même. Elle avait peur comme son fils. Alors, quand elle a cousu ses peaux de chèvre, sur chaque, elle a découpé, elle a cousu, elle a assemblé. Combien elle a prié, combien elle a pleuré, combien elle a supplié Hachem, que ce stratagème ne tourne pas au drame, que Yitzhak ne se rende pas compte, qu'il croit vraiment que c'est ça, et qu'il donne la bracha à Yaakov, et c'est tout l'avenir du clan d'Israël qui est en jeu.
il est hors de question que ce soit Esav qui reçoive la bracha, que ce soit Esav qui reçoive la transmission de la Torah. Eh bien, son amour pour son fils, son amour pour le clé Israël, toutes les tfilotes qu'elle a fait, ont imprégné ses peaux de chèvre. De la même chose que le manteau est imprégné. Et donc, quand Yaakov a mis ses peaux de chèvre, et que la Torah nous raconte que son père a dit, c'est marrant, c'est la voix de Yaakov, viens que je te touche, mon fils. Il a touché, il a vu, et il a sorti cette phrase célèbre, les mains sont les mains de Esav, et la voix, c'est la voix de Yaakov. Akol kol Yaakov, vayadaim et Esav. La voix, c'est la voix de Yaakov, mais les mains sont les mains de Esav, et il a fini par bénir, et nous savons toute l'histoire. Donc c'est pour ça qu'Hachem a dit, moi je veux faire résider ma shrina sous les peaux de chèvre. Mais on comprend pas très bien. Parce que là-bas, c'est pas tous les manteaux du monde qui sont devenus magiques. C'est le manteau de Joël. Elle a prié pour le manteau de son fils, et ce manteau est devenu magique. Et là aussi, disons que les peaux que Rivka a fabriquées, bon, ces peaux, elle a fabriqué, elle a pleuré, elle a prié, elle a supplié. Bon, ces peaux vont être porteuses de quelque chose de très spécial. Mais de là à ce que toutes les peaux de chèvre du monde entier reçoivent quelque chose de spécial, parce que Hachem a dit je veux résider sous les peaux de chèvre. C'était pas les petits bouts de peau qui ont recouvert la peau le bras de Yaakov et sa nuque et son cou, c'est les peaux de chèvre, quelconque. Alors mais comment ça se fait que ça s'est étendu jusqu'à toutes les peaux de chèvre? La réponse est simple. Parce que chez Rivka, chez Hannah, la mère de Shmuel, peu importer de quel tissu était fait le manteau. Ça aurait pu être un manteau en laine, ou en coton, ou en polyamide, ou n'importe quoi. Donc, ce qui compte, c'est le manteau. Ce manteau duquel mon fils va s'habiller, que ce manteau le recouvre bien, que ce manteau le protège, que ce manteau l'aide à devenir un bon de la chèvre. Donc, toute la fille-là, elle était sur le manteau. Sur le manteau. Donc, il n'y a aucune raison que tous les manteaux du monde, maintenant, vont recevoir une particularité spéciale de faire du bien. Mais chez Rivka, au contraire, il fallait pas recouvrir les mains de Yaakov. Il fallait à tout prix que ce soit les peaux de chèvre. Là-bas, c'est les peaux de chèvre. Elle a dit les peaux de chèvre, parce que quand ton père va toucher, c'est ce qui ressemble le plus au poilage de Esav. C'est ça qu'il faut. Après, amène-moi à tout prix les peaux de chèvre, ne m'amène pas un bison. Ne m'amène pas du bison, ne m'amène pas autre chose, ne m'amène pas une peau de renard. Il me faut des peaux de chèvre. Donc la tfila de Rivka sur ces peaux de chèvre, que ces peaux de chèvre réussissent à jouer le jeu, et que Yitzhak ne se rende pas compte que c'est Yaakov, alors le magie, la Kedusha, qui est tombée sur ces peaux de chèvre, elle est tombée sur toutes les peaux de chèvre du monde. Parce que c'est effectivement les peaux de chèvre elles-mêmes qui étaient l'acteur principal. C'était pas le fait de couvrir le bras. Couvrir le bras avec les peaux de chèvre. Hachem, il est venu, et il a dit, voilà, moi je veux montrer à l'humanité que ce que Rivka a fait, c'était ça qu'il fallait faire. C'était ça qu'il fallait faire. Et que quand elle a prié que ces peaux de chèvre réussissent à tromper en quelque sorte Yitzhak, c'était ça qu'il fallait faire. Et toute cette filote, les filotes qu'elle a fait, quand elle lui a dit, s'il y a une malédiction, c'est sur moi que ça vient. Combien elle a eu peur, combien elle a tremblé, combien elle a prié, combien elle a pleuré. Et quand son fils est allé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas joué aux échecs. Elle a continué à prier.
Hachem, je t'en supplie, que tout se passe bien, je t'en supplie, que Yitzhak, quand Yitzhak va le toucher, et qu'il va, il va frôler les peaux de chèvre, qu'il se rend compte de rien, je t'en supplie, Hachem, donne à ses peaux de chèvre, elle a prié, elle a tellement prié, qu'elle a donné, comme on a dit, la force, le pouvoir qu'a un être humain d'imprégner par ses prières, par son amour, par ses pleurs, d'imprégner même les objets inertes, elle peut les imprégner d'une force incroyable. Et c'est ce qui s'est passé. Et la réponse à tout ça, a attendu plusieurs siècles. Le moment où Hachem a dit maintenant vous allez me construire le Mishkan. Vous allez me construire le Mishkan. Et vous allez le recouvrir. Et de quoi vous allez le recouvrir? De peau de chair. Ça a été la réponse. La boucle était fermée. Hachem a apprécié, et au contraire, les peaux de chèvre détiennent un pouvoir incroyable. Et on voit maintenant que ces peaux de chèvre, comment a été fait le recouvrement? On a fabriqué 11 bandes. 11 bandes, et elles ont été cousues. 5 ont été cousues ensemble, 6 ont été cousues ensemble, et ensuite il y a eu des crochets et des anneaux, et on a accroché les deux grandes tentures. Et les médecins disent, c'est quoi ces 5 et ces 6 d'un côté? Les 5, c'est pour les Hamisharim chez Torah, les 5 livres de la Torah. Et les 6, c'est pour les 6 livres de la Mishnah. Donc c'est-à-dire que ceux qui recouvraient le Mishkan, c'était toute la Torah écrite et la Torah orale. Représentée par quoi? Par des peaux de chèvre. Et qui chez nous représente la Torah par excellence? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, comme on dit, Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, c'est lui. Celui des 3 patriarches qui illustre la Torah, c'est Yaakov. Incroyable. Donc on voit que ça se confirme que le tout, c'est par le mérite de Yaakov. Et maintenant, toutes les krachim, donc ces grands poteaux, étaient réunis, assemblés par des barres. Mais il y avait une barre miraculeuse qui s'appelle le Bari Hatichon. Le Bari Hatichon, c'était une barre qui rentrait à l'intérieur des poutres. Et le miracle qu'il y avait, c'est que elle faisait le tour. Quand la barre, on la rentrait de l'est vers l'ouest, arrivée à l'ouest, elle tourne, elle va vers le nord. Arrivée au nord, elle tourne, elle va vers le sud et elle revient. Donc c'est la même barre qui faisait tout le tour. Incroyable, une barre miraculeuse. Et d'où venait cette barre? Les Sfarim disent que cette barre en vrai, à la base, c'était le bâton de Yaakov. Quand Yaakov a été poursuivi par Eliphaz lui a tout pris jusqu'à ses vêtements. Yaakov était tout nu. Il a dû plonger dans un fleuve pour cacher sa nudité jusqu'à ce que un passager, un cavalier est venu, il est tombé, il s'est noyé et Yaakov a récupéré ses vêtements. La seule chose que Eliphaz lui avait laissée, c'était son bâton. Et ce bâton, il était spécial. Parce que Yaakov avait pris le soin de le creuser. Il avait creusé le bâton. Et il avait rempli d'huile. Et après, il a fermé le bâton, je sais pas comment. Et quand Yaakov est arrivé dans la yeshiva de Shem Ve'ever, il étudiait nuit et jour. Le jour, ça va, il y a la lumière. La nuit, il ouvrait le bâton, il mettait de l'huile dans un petit récipient, il faisait une mèche et il étudiait à la lueur de cette mèche-là. Et cette huile était magique parce que elle se terminait pas. C'est le même miracle qu'il y avait à Hanouka. Eh bien, ce bâton de Yaakov qui représente la Torah, c'est ce bâton qui s'est allongé et il a fait le tour du Mishkan. C'est ce bâton
qui était le Barrière Hatichon, la barre intérieure qui reliait toutes les poutres entre elles. Incroyable. Donc on voit bien que le Mishkan, dans lequel Hachem a décidé de faire résider sa Shrina, bien sûr, il y avait au-dessus le tapis de peau de bélier, en souvenir de Yitzhak. Mais l'essentiel, ce qui recouvrait et qui était visible, c'était les peaux de chèvre. Et la barre qui retenait toutes les poudres entre elles, c'était le bâton de Yaakov. Donc on voit bien combien Yaakov Avinu, qui est le symbole de la Torah, et qui s'est battu sous les ordres de sa mère pour avoir la succession de la Torah, la bracha d'Abraham, qui a été donnée pour pas que ça aille chez Esav et que ça aille en perdition à Shalom. Eh bien, tout ça, nous avons la réponse de tout ça. La réponse de tout ça, nous l'avons quelques siècles plus tard, quand Hachem veut, aux yeux du monde entier, montrer comment et où il veut faire résider sa Shrina. Voilà. J'espère que ça vous a plu, Bezat Hachem. C'est un très très beau de la Torah que nous devons à Rav Bergman. Voilà, mes chers amis.